fraude à la CAF vers un durcissement des règles. Je vais vous expliquer. Déjà, pourquoi? Parce que déjà en 2022, il y a eu 351 millions d'euros de fraude aux aides sociales, aux prestations sociales. Donc l'État veut faire la chasse aux fraudeurs. Et comment il fait? Ça va être simple, je vais vous expliquer. Déjà, il faut savoir que le RSA, les APL et minimum vieillesse sont les aides les plus fraudées. Donc, pour lutter contre ce fléau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Pour toucher ces aides, il y a un temps de présence en France à respecter pour pouvoir les toucher. Et là, c'est 6 mois. Donc, par exemple, les allocations familiales, c'est 6 mois de présence en France sur une année pour pouvoir les toucher. Maintenant, ils veulent faire passer un texte de loi qui va faire passer cette durée à 9 mois sur le sol français. Pour pouvoir toucher ces prestations. Parce que c'est pas très juste, et en plus, si vous habitez pas en France et vous venez juste pour toucher les allocations, c'est normal d'avoir quand même un gros temps de présence en France, parce que sinon, je vois pas trop le truc. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû le faire, je comprends pas trop les règles. Ça, c'est une belle feignasse qui n'ira jamais travailler de sa vie, c'est quasi sûr. Bonjour, mère isolée avec un enfant, je suis de nouveau enceinte, je recherche un T3 ou T4. Il n'y a rien qui va dans ce message. Déjà, elle est mère isolée. Donc mère isolée, ça veut dire que t'es célibataire avec un enfant. Au niveau de la CAF, t'es déclaré comme ça. Mais madame, elle est encore de nouveau enceinte. Oh bah c'est bizarre, tiens. Elle est pas si mère isolée que ça, j'ai envie de vous dire. Hein. De plus, madame, elle recherche un T3 ou un T4, elle vise haut. Hein. Toi, tu fais la demande au niveau des logements sociaux, tu travailles. Ah bah t'es en attente depuis 10 ans, bah ouais, pourquoi? Parce que ces gens-là, ils passent devant toi. À quel moment tu vas rechercher un T3 ou un T4? Tu te contentes de ce que t'as en fait. Ça commence à bien faire. Tu travailles pas, déjà tu fais des gosses à tout va alors que t'es censé être mère isolée. Y a rien qui va en fait. Mais ces gens-là, on n'ira jamais les contrôler, vous voyez? On va les contrôler une personne qui sera en règle. Ces gens-là, on va jamais aller les voir. C'est pour ça que je le dis dans mes vidéos. Dénoncez ce que vous pouvez, en fait. Si vous avez des informations concernant une personne qui fraude, vous la dénoncez. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Il y en a qui méritent, en fait. France Travail, mais qu'est-ce que c'est que ces manières de travailler, entre guillemets? Bon, voilà, je dis entre guillemets parce que il y a un problème de méthodologie. Voilà. France Travail qui me met un rendez-vous à 10h. France Travail l'annule à 9h30 et en remet un à 10h15 pour finalement l'annuler à nouveau et le décaler à 11h. La dame, elle n'a pas eu toutes les informations à temps et elle n'a pas pu y aller, donc elle a été radiée. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Donc on récapitule. Ça met un rendez-vous, ça l'annule, ça en remet un, ça le réannule, ça en remet un autre. La personne n'a pas eu l'information parce qu'elle doit se dire mais qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un bug. Et on l'a radie. C'est donc ça, France Travail maintenant. Voilà, ça laisse quand même assez perplexe. Moi je veux dire à un moment donné, ça peut pas continuer comme ça, les gens sont en colère et cette colère elle est légitime. Mais comment en plus, en plus il faudra justifier, donc j'espère que la personne elle a fait une réclamation. Mais vous savez, bon, ils se couvrent les uns les autres dans cette administration, j'ai l'impression. Mais bon, il faut quand même faire des réclamations. Les gens, si vous avez un problème, toujours faire une réclamation. Et après, si la réclamation n'aboutit pas, donc il faut contacter le directeur de l'agence et après, il faut contacter le médiateur de France Travail. Alors, le culot de certaines personnes qui touchent le RSA, il y en a une qui a osé se plaindre de faire 20 heures d'activité imposées par France Travail. Elle disait aux informations que ça la dérangeait de faire 20 heures alors qu'auparavant, elle avait son RSA gratuitement. Et pour couronner le tout, elle disait que elle allait refaire des enfants parce que elle ne veut pas travailler et qu'on ne lui imposera pas. Donc vous voyez, à un moment donné, il va falloir mettre des stops à ces personnes qui font des enfants pour éviter le travail. Hein. Le problème, c'est que ça fait des années qu'on endurcit ces gens-là dans un système de feignants. Et là, c'est compliqué pour eux de se remettre au travail. Pour la plupart, ils n'ont jamais travaillé. Moi, j'ai juste à vous dire au travail. Parce que nous, on se lève le matin, on est obligé de payer pour tous ces feignants. Et ça, il y en a marre. Celui qui est OK pour donner des aides sociales à des gens qui n'ont envie de rien faire, ça, c'est votre problème. Mais on devrait laisser la possibilité aux gens qui travaillent de ne pas verser pour ces gens-là. C'est comme toutes ces associations. À un moment donné, c'est que du vol. Et ça, c'est exactement pareil.